Bonsoir à tous. Désolé pour le retard. C'est pas souvent évident pour moi de respecter l'horaire que je donne, mais rassurez-vous, je dois essayer d'être de plus en plus ponctuel. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live Telegram du 18 septembre 2022. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Je sais pas si vous m'écoutez, hein, est-ce que le son est bon? Euh, si le son n'est pas bon, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à me faire savoir, mais j'espère que la qualité sonore est bonne, donc, et que vous m'écoutez bien. Alors, dans le live de ce soir, je dois parler de l'équivalence des diplômes. Et voilà, après avoir parlé de l'équivalence, de son importance pour la procédure, je dois également me faire le plaisir de répondre à vos questions comme d'habitude. Sans plus tarder, je dois aller droit au but, entrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui connaissent déjà un peu la procédure, ils savent très bien exactement c'est quoi l'équivalence. Et pour ceux qui sont novices, qui ne savent rien, je vais également vous entretenir à ce sujet-là. Donc, il faut savoir que pour venir étudier en Belgique, il est important d'établir l'équivalence de votre diplôme de baccalauréat. Alors, donc, l'équivalence, en fait, est ce document-là qui donne accès aux études en Belgique dans l'enseignement supérieur. Surtout donc obligatoire pour le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 de bachelier de l'enseignement supérieur. Donc, quand je parle de bachelier, c'est considéré comme la licence dans certains pays. Donc, si tu veux venir en Belgique et que tu souhaites t'inscrire en première, deuxième ou troisième année, sache qu'il est obligatoire de faire l'équivalence de ton diplôme de baccalauréat. Donc, peu importe l'année d'obtention, même si ça fait 5 ans, même si ça fait, je sais pas, peu importe, il est obligatoire d'établir l'équivalence de ton diplôme de baccalauréat. Maintenant, il faut savoir que pour ceux qui veulent faire des études en master, l'équivalence n'est pas obligatoire, même si je recommande dans certains cas. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais lorsque tu n'es pas sûr d'avoir une inscription en master dans une université ou dans une haute école en Belgique, il est important d'établir l'équivalence de ton diplôme de baccalauréat. Pourquoi? Parce que lorsque tu introduis une demande d'admission dans une école en Belgique et qu'on te rétrograde, parce que le plus souvent, la plupart des écoles estiment que le niveau n'est pas le même que dans certains pays africains. Et qu'est-ce qu'ils font? Même si tu as un niveau master 1 ou un niveau licence, ils vont te rétrograder parfois au niveau 2, parfois au niveau 1, parfois au niveau 3. Donc vraiment, ça dépend. Et dès lors qu'on te rétrograde, l'équivalence devient obligatoire. Par contre, si tu as une inscription en master, bah, tant mieux, c'est une bonne chance, c'est une bonne chose pour toi. Tu n'es pas obligé de faire l'équivalence parce que l'équivalence n'est pas obligatoire pour des études en master. Maintenant, pour être sûr que, ou alors pour avoir plus de chances d'avoir une inscription en master, d'après l'expérience, il faudrait que tu aies déjà un master 2 depuis ton pays d'origine, ou alors que tu aies un master 1 et que durant tout ton parcours, tu as des très bonnes notes. Même si tu as un master 1, il faudrait que ce soit une filière qui n'est pas assez saturée en Belgique pour avoir vraiment des chances d'être retenu pour des études en cycle master en Belgique. Si ce n'est pas le cas et que tu dois devoir faire l'équivalence, vraiment, il faut s'y prendre tôt. Le service des équivalences commence les démarches, alors ouvre, comment dire, la procédure pour l'année en cours. En fait, chaque année, c'est au mois de novembre. Et dès lors qu'ils ouvrent, il faut introduire sa demande d'équivalence le plus tôt. Et l'équivalence s'établit en Belgique parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent où est-ce qu'on établit l'équivalence? Est-ce que c'est à l'ambassade de Belgique de mon pays? Est-ce que l'équivalence s'établit en Belgique? Donc, peu importe votre pays,
Vous allez constituer un dossier et acheminer auprès du service des équivalences et ce sont eux qui vont faire le nécessaire pour vous. Et il y a des frais à payer. Et une fois qu'ils ont donc pris une décision pour votre demande d'équivalence, ils vont vous l'envoyer. Et c'est en fonction de la décision que vous savez exactement si vous pouvez vous inscrire dans une université, dans une haute école. Pourquoi je le dis? Parce que on distingue, il y a deux types d'équivalence. Il y a l'équivalent des types courts et il y a l'équivalent des types longs. Même si maintenant il y a des nuances. Donc parfois il y a des équivalences des types longs qui ne donnent accès qu'à un type, je veux dire quoi, qui n'ont accès qu'à une formation spécifique. Donc avec ça, vous ne pouvez pas aller faire une autre formation. Mais à la base, il y a l'équivalence des types courts, il y a l'équivalence des types longs. Avec une équivalence des types courts, vous ne pouvez poursuivre des études en Belgique que dans des hautes écoles ou alors dans l'enseignement des types courts. Le plus souvent, ce sont des hautes écoles. Pourquoi c'est des types courts? Parce qu'on estime que tu ne peux faire des études que en première, deuxième et troisième année en Belgique. Donc, pour les études que tu veux faire, peut-être ne sont pas données, ne sont pas disponibles en master. C'est pourquoi on donne une équivalent des types courts. Donc, il y a plusieurs éléments qui entrent ou alors qui impactent la décision d'équivalence lorsque vous l'introduisez. C'est pourquoi il est toujours important de vraiment mettre toutes les chances de son côté. Et pour ceux qui veulent savoir comment, dans mon guide complet, qui est un contenu vidéo qui permet à l'étudiant de faire des démarches de lui-même jusqu'à l'obtention du visa, j'explique vraiment de bout en bout dans la partie équivalence des diplômes comment faire, quelles sont les astuces qu'il faut. Mais néanmoins, ceux qui souhaitent être accompagnés par moi, vous pouvez toujours me contacter et ensemble, on va définir les modalités. Je ferai également le point sur votre projet de voyage. Et par contre, maintenant, avec l'équivalent des types longs, on a accès non seulement aux études dans l'enseignement des types courts, mais également pour les études, donc, je vais dire quoi, l'équivalent des types longs donne accès à des différents niveaux d'études. Donc, ça peut être en bachelier, ça peut être, ça peut être dans des hautes écoles, ça peut être à l'université. Donc, tout à l'heure, je disais que la différence, c'est que avec un équivalent des types courts, impossible pour vous de vous inscrire à l'université. Bon, sauf si maintenant vous présentez l'examen d'entrée. Il y a des examens d'entrée que les universités parfois organisent. Si vous réussissez, ça annule l'équivalent. En ce moment, vous pouvez vous inscrire à l'université avec les résultats d'examen d'admission que vous avez fait. Mais sur base d'équivalence, lorsqu'on a une équivalence de type court, on ne peut pas s'inscrire à l'université. Lorsqu'on a une équivalence de type long, on peut non seulement s'inscrire à l'université, mais également dans des hautes écoles. Donc, c'est très important de connaître cette différence-là. Maintenant, pour ce qui est du montant, ça varie, hein. Donc, c'est vraiment du cas par cas en fonction de votre pays de résidence ou d'origine. Les montants ne sont pas les mêmes. Mais pour la plupart des pays sous-développés, en Afrique ou dans le monde, les frais administratifs de demande d'équivalence s'élèvent à 150 euros. Donc, il faut verser 150 euros auprès du service des équivalences pour qu'ils vous établissent une équivalence de votre diplôme de baccalauréat. Maintenant, pour des pays, je sais pas, des pays en voie de développement ou des pays plus avancés, les frais d'équivalence s'élèvent à 200 euros. Donc, c'est vraiment en fonction des pays. Donc, il y a des pays où c'est 150 euros, il y a des pays où c'est 200 euros. Donc, ça, c'est en fonction de pays. Ce sont les deux prix-là. C'est important également de le savoir. Maintenant, une fois que vous introduisez votre demande d'équivalence et que vous avez conçu un dossier, donc, pour ceux qui veulent savoir le dossier à constituer, je vous demanderai tout simplement de vous procurer le programme d'accompagnement intitulé le guide complet. Donc, ça, c'est très important. Une fois que vous avez introduit votre demande d'équivalence, la prochaine étape, sont les demandes d'admission. Et la semaine prochaine, je parlerai effectivement des démarches d'admission dans la thématique de la semaine prochaine. Alors, donc, sur ce, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même sur l'équivalence. Hein. Donc, d'ailleurs, sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos où j'ai pris la peine de vous expliquer, de vous parler de bout en bout de l'équivalent. Donc, n'hésitez pas à aller visiter également la chaîne YouTube pour regarder ces vidéos-là.
Donc maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions, comme d'habitude, ou alors comme tous les dimanches. Je me ferai le plaisir de répondre à vos préoccupations. Et s'il n'y a pas de questions, voilà, on va tout simplement se dire à dimanche prochain pour un autre live où on va parler, comme je disais, des admissions. Donc non seulement on va parler des admissions dans la Wallonie, des admissions du côté flamand, et je pense qu'on pourrait un peu commencer, on va aussi un peu parler du Luxembourg si le temps nous permet ce jour-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Donc, et je vais tout simplement vous donner accès à la parole et vous pourrez poser toutes vos questions. Et je tiens également à dire que pour ceux qui souhaitent que je les accompagne pour l'établissement de leur équivalence, n'hésitez pas. Contactez-moi via WhatsApp au plus 32 465 25 72 19. Donc, plus 32 465 25 72 19. N'hésitez pas à me contacter et voilà, ensemble, on va travailler sur votre dossier d'équivalence. Bon, là, je suppose qu'il n'y a pas de questions ce dimanche. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit en inbox, pour me poser des questions. Dommage qu'ils ne soient pas là ce soir pour poser des questions en direct pour que je puisse répondre et que ces réponses-là puissent aider les autres aussi. Donc, s'il n'y a pas de questions, allez, merci d'avoir écouté ce live-ci. Et on se dit donc à la semaine prochaine, à dimanche prochain pour notre live. Allez, bonne soirée à tout le monde.